Et bonsoir à toutes et à tous les magnifiques, l'équipe des Cinzen. Ce lundi, le mois de mai, donc tous les mois, on invite un invité de marque sur une triangulaire que l'on aime bien à des Cinzen, les arts, les neurosciences et l'entrepreneuriat. Et ce soir particulièrement, on va parler de sommeil avec une experte en la matière. C'est une personne formidable que j'ai rencontrée lors des conférences au championnat de France des sports du cerveau à Paris récemment. Et c'est une super rencontre. Vous allez voir, c'est une fille qui est humaine, qui est experte, qui a des solutions qui vont vous bluffer aussi par rapport au fait si vous savez pas dormir, vous avez du mal à dormir, qu'est-ce que c'est que dormir? En fait, quand toutes les questions qu'on puisse se poser sur le sommeil en tant qu'humain, en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'entrepreneur. Et voilà, donc Claire, Thomas, bienvenue à toi. Eh Je ben, suis merci très, très beaucoup. heureuse de t'accueillir parmi nous ce soir. Tu vas te présenter bien mieux que je puisse le faire et nous dire un petit peu, en fin de compte, aujourd'hui, nous parler un peu de ton expertise et nous éclairer aussi sur une partie que l'on aime bien à chez les Cinzen, c'est d'associer, en fin de compte, les arts et les sciences. Parce que la créativité artistique est un faire-savoir euh, qui est quand même ambitieux, parce que Oui. justement, les gens ne sont pas trop au courant des bénéfices et des bienfaits des activités artistiques. Et ce soir, tu vas pouvoir nous révéler quelques secrets là-dessus. Donc, je vous demande chaleureusement d'accueillir Claire Thomas, docteur en sommeil. Salut Claire. Eh bien, bonjour à tous. Eh ben, merci beaucoup, May, pour cette présentation. Euh, eh bien, écoutez, peut-être rapidement pour me présenter. Donc, j'ai un parcours où moi, j'étais ingénieur-chercheur en traitement d'images satellites. Et j'ai fait un virage de vie pour justement ben, voilà, venir euh, un peu titiller une seconde corde que j'avais à mon arc. Je travaillais depuis déjà une bonne dizaine d'années sur le sujet. Et j'ai développé une méthode pour justement accompagner. Je me suis spécialisée dans la gestion de l'insomnie chronique sévère. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Déjà parce que ben, je l'ai moi-même subi pendant près de 20 ans. Et aujourd'hui, je peux le crier haut et fort, je ne suis plus insomniaque. Et donc oui, on peut s'en sortir. Oui, il y a des clés. Oui, le cerveau peut devenir un allié, parfois pas du tout. Et l'idée, en fait, c'est au lieu de subir cet organe, eh ben, c'est en fait de le remettre à sa juste place parce que quelque part, il n'est pas là pour nous dominer et faire à notre place, mais il est vraiment là pour être à notre service. Et pour qu'il soit à notre service, encore faut-il le comprendre. Donc moi, voilà, je sais, c'est avec un grand plaisir et en plus, j'aime beaucoup, beaucoup la triangulaire que May propose parce que justement, même voilà, donc j'ai fait un petit, on va dire un petit travail sur le côté plus créativité, le pouvoir de la créativité, comment le stimuler, etc. Et comment le sommeil, la créativité peut aider également au sommeil et à la récupération, mais également la triangulaire avec l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, bah, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui dorment peu. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont sous pression. Et, euh, et en fait, dans le sommeil est un lâcher-prise par définition. Et justement, bah, dès que il va y avoir des sources d'insécurité, et ben, l'accès au sommeil va être d'autant plus problématique. Donc voilà, l'idée, c'est ce soir, ben, avec May, sous la conduite et l'orchestration de May, et ben, c'est d'aborder un peu ces thématiques avec vous. Ah, merci. C'est super, hein. Là, on a une belle introduction. Bravo Claire pour celle qui vient d'arriver. Je vous propose de mettre vos questions de côté pour tout à l'heure et de pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, le titre de ce soir, c'était comment la créativité aide-t-il à dormir comme somnifère naturel, j'ai envie de dire. Euh, alors, c'est une question qui est extraordinaire parce que, euh, déjà, parce que tu es spécialisé dans le sommeil, et Ouais. comment toi, tu vas pouvoir illustrer de manière, parce qu'en plus, quand tu parles, c'est facile de te comprendre, c'est fluide. Il faut savoir qu'il y a des autres auditeurs sur la chaîne YouTube qui nous écouteront. Comment, en fin de compte, démocratiser les pouvoirs de l'art, les pouvoirs de la créativité déjà sur le bienfait humain. Comment toi, en tant que scientifique, tu peux l'expliquer et que c'est un levier qui est favorable justement à l'épanouissement personnel. Bien sûr. Alors en fait, il y a bien sûr
pas mal d'éléments qu'on va pouvoir aborder ensemble. Donc, voilà. Déjà, en termes, eh bien, on va prendre le levier que tu proposes. C'est-à-dire que en tout cas, aujourd'hui, moi, je l'utilise dans mes accompagnements de manière tout à fait voilà, ouverte. Moi, j'accompagne les personnes dont le cerveau est devenu plus fort que le sommeil. Et en particulier, il s'avère quand même de manière assez habituelle que j'ai des personnes qui ont, donc, quand le cerveau vraiment prend toute la place, bon, vous savez, en fait, on est en gros, si on est une personne équilibrée, on est tête, cœur, corps. Donc, on a la tête qui fonctionne, on va écouter nos émotions. Et on a le corps qui va s'exprimer, le corps qui va nous parler aussi, qu'il va falloir écouter. Sauf que quand, à un moment donné, en fait, notre cerveau, notre tête, elle prend vraiment beaucoup plus de place, elle laisse un petit peu moins d'espace au reste. Et donc, en fait, on va avoir tendance, faire l'apprentissage quelque part, d'être dans notre monde intérieur, à penser, à anticiper, à s'angoisser. Mm. Donc ça, c'est plutôt pour l'avenir, et parfois un peu par le passé. Donc, en fait, on va vraiment se créer des scénarios intérieurs et il faut savoir que notre cerveau, vu comme il est fait, tout ce qu'on fait le plus souvent et le plus régulièrement va devenir de plus en plus facile d'accès. Ça va créer un raccourci. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans votre monde, eh bien, vous allez quelque part laisser un peu moins d'espace à vos émotions, potentiellement un peu moins d'espace aux signaux de votre corps. Et malheureusement, à un moment donné, il se peut que ben, ces signaux, ben, vous puissiez même plus les entendre. C'est un apprentissage. Et quelque part, on est dans notre monde, on est dans notre monde, on est là, anticipé, on réfléchit, et on est moins sur les autres espaces. Mm. Et c'est en ça que, comme on va faire l'apprentissage d'être dans sa tête, eh ben, il y a un effet qui peut être un petit peu malheureusement délétère, c'est que on va perdre en fait l'habitude de se recentrer, d'être là dans l'ici et maintenant. Donc il y a cette notion de pleine conscience, donc qui est quand même très à la mode. On sent par plein d'approches que c'est important de se recentrer dans le seul instant qui existe vraiment, qui est celui de l'ici et maintenant. Mais malheureusement, c'est quand on prend le travers en fait d'être toujours dans notre monde intérieur, eh bien on est dans un monde alternatif, le passé, le futur, etc. Ou en tout cas un monde qui est dissocié, qui est parallèle. Et c'est en ça que pour moi, en tout cas dans mes accompagnements, la créativité, elle est clé. Et en plus, alors, elle est clé en fonction du profil de la personne. Il faut savoir que quand les personnes donc, sont très têtes et dont une grosse partie de mes clients peuvent présenter des caractéristiques un peu neuroatypiques, hyperémotivité, hypersensibilité, etc., et justement le cerveau qui carbure, le fait d'avoir une pensée en arborescence au sens du coq à l'âne, etc., Ah ben eh ici, tu en bien, as dit 100%, hein. bon, ça, Le groupe idéal. eh bien, justement, toutes ces personnes-là, elles vont avoir tendance déjà à avoir une propension naturelle à la créativité, Mm. d'accord? Un imaginaire débordant. Et quelque part, malheureusement, parce que la vie, elle est comme ça, notre société, elle est comme ça, c'est quelque chose qu'on rejette, qu'on repousse, qu'on canalise. Non, faut pas être trop créatif, faut pas ci, faut pas ça. Il faut produire, faut être sur une ligne droite, faut pas diverger, faut converger, faut toujours aller vers de l'avant, etc. Et donc, il y a quelque part, la créativité, pour moi, aujourd'hui, c'est un outil essentiel pour se reconnecter déjà à qui on est. Et c'est-à-dire que c'est un moyen d'expression à part entière. C'est comme si vous voulez, ben, on vous empêchait de parler, en fait. Et ben, à un moment donné, ben, ça va être compliqué parce qu'on a envie de dire des trucs. Ben, la créativité, c'est ça. Ça Mm. en fait partie. Donc, la créativité est une clé. Et pour aller un peu plus loin, je l'utilise aussi en fonction des profils. Parce qu'il a été prouvé que lorsque l'on se concentre sur une tâche créative, on a un ralentissement des ondes cérébrales. Mm. D'accord? Pour des personnes qui ont fait justement l'apprentissage d'un mauvais sommeil, c'est-à-dire que l'accès au sommeil est rendu comme une porte qui grince un peu, vous voyez? Eh bien, ils ont du mal à lâcher prise, de se dire, bon voilà, je me détends, hop, je laisse vaquer mon imagination, mon esprit, et puis je vais accéder au sommeil. Il y en a, oui, ils ont la chance de faire ça, et bien, il y en a d'autres, malheureusement, c'est plus complexe. Eh bien, pour réentraîner le cerveau à ralentir, par exemple, si la sieste n'est pas accessible ou si l'endormissement n'est pas accessible, eh bien, un exercice simple va être de se reconnecter justement à la créativité. Et on va venir chercher finalement les premiers stades, comme un ralentissement des ondes cérébrales, comme dans les premiers stades du sommeil. Vous Mm. allez en fait vous être dans le focus, concentration, on est là, et en fait, ça fait partie d'un exercice de pleine conscience qui est adapté justement à des profils comme ça qui ont tendance à avoir des proportions naturelles à créer. Mm.
Excellent. Et je le vois ici ce que je viens de dire sur les personnalités des magnifiques, des personnes qui se forment à Ouais. des Tinzen qui sont aussi praticiens, sont soit professionnels de santé, de soins, de bien-être ou simplement en reconversion pro, de manière unanime, enfin presque unanime, que le dessin leur apportait cette forme de somnifère naturel. Alors, Mm. moi, personnellement, je ne saurais pas l'expliquer sur la thématique scientifique comme toi, tu peux le faire, mais sur la thématique technique, en tout cas du dessin, c'est vrai que, on a une propension à se dire, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, on est juste là. Mm. Et au final, tu parlais de ralentissement des ondes cérébrales. Mm. Je pense, comme tu dis, une conséquence en fin de compte qui permet à la personne justement de s'apaiser. Ah oui, une question justement pour les hyperactifs que nous sommes, on va pas se cacher. Euh, Quel serait un exercice, pas, comme tu parlais tout à l'heure de créativité, pour Ouais. justement apaiser les cerveaux ultra bruyants? Oui. Ou est-ce que c'est pas une fatalité, mais par exemple, imaginons qu'on ait ces personnes-là qui ont souvent une créativité énorme pendant la nuit, justement. Oui. Ouais. Est-ce que justement cette créativité, on la laisse se déborder, on ne dort pas, euh, on en devient presque, tu vois, on ne dort pas. Est-ce qu'on utilise cette énergie ou est-ce que on doit absolument s'apprendre à dormir pendant la nuit, tu vois, puisqu'on nous a appris à dormir la nuit et vivre le jour? Voilà. Ma Mm. question, elle est plus. Alors, je reformule ma question, c'est est-ce qu'un cerveau ultra créatif la nuit qui n'arrive pas Ouais. à dormir doit Ouais. utiliser cette créativité pendant la nuit ou pendant le jour? Et s'il doit l'utiliser pendant le jour, comment fait-il pour dormir la nuit, tu vois? Ouais. C'est une bonne question et pareil, en fait, il y a plein de pistes. Euh, Déjà, ce qui est important, c'est que quoi que vous fassiez, c'est-à-dire quelle que soit la solution que vous voulez adopter pour votre sommeil, il est hyper important d'être connecté à ce que tu parles, May, très justement. C'est cette notion en fait de bruit mental. Ça, c'est quelque chose qu'on explique peu et qui, moi, je trouve que c'est un manque aujourd'hui. C'est qu'on n'explique pas que, tu sais, bon, bah voilà, tu peux faire, je sais pas, moi, par exemple, pour le sommeil, tu peux faire de la sophro, tu peux faire de l'hypnothérapie, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux dessiner, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux regarder un écran. Ah ben non, finalement, il faut pas le faire. Bon, bref, tu te retrouves avec un panel de choses à faire. Et au final, bah, tu prends une solution. Tu vas la tester 3 jours. Ouais, ça marche trop bien. Bah, c'est bon, j'ai trouvé la recette miracle. Et le quatrième jour, ça marche pas. Et Hmm. là, en fait, ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on explique peu et qui, pour moi, est une notion essentielle. C'est, on est des êtres de changement, déjà. Et donc, on va être extrêmement dépendant de notre environnement et de à quel point on a été chargé la veille. Je m'explique. Si vous avez passé une journée extraordinaire, vous êtes aligné avec vos valeurs, vous avez été dans le flow, vous avez justement créé ce que vous vouliez, vous étiez avec les personnes que vous vouliez, etc. Hmm. Et vous arrivez la nuit, même si quelque part vous avez une pensée, on va dire, divergente, qui va partir dans tous les sens, etc. Vous vous rendez bien compte que votre état, déjà, ne sera obligatoirement pas le même que si vous venez de vous prendre la journée, vous êtes mis sur voilà, vous êtes engueulé avec votre conjoint, au boulot ça a été difficile, les enfants vous ont mis la misère, etc., etc. Et vous arrivez, vous avez l'impression que vous avez une charge mentale qui est similaire, et en fait, pas du tout. On a vraiment le côté, l'émotionnel va être extrêmement différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a une notion, en fait, il n'y a pas de recette un jour et la même à mettre le lendemain. Ensuite, sur le côté, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ça va être aussi extrêmement dépendant de vos contraintes. Parce que quelque part, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes hyper créatif la nuit. C'est-à-dire que le jour, bah, vous êtes un peu syndrome de la page blanche et la nuit, vous êtes à 200. Si quelque part, vous avez la possibilité dans votre environnement de créer la nuit, c'est-à-dire de potentiellement inverser jour-nuit, ben c'est parti, quelque part. Voilà, là on est sur un premier schéma. Et en effet, quelque part, c'est dommage de rattraper, de tirer sur les chevaux, d'essayer de le calmer, alors que lui, il a envie de galoper et que vous avez les moyens de le laisser galoper. Si par contre, à 7h00 le réveil sonne, vos gamins, ils débarquent en hurlant dans la chambre, etc., et qu'il faut enchaîner votre journée, voilà, on n'est absolument pas sur la même dynamique.
Et donc, là, toujours est pour moi la limite entre se respecter soi, c'est-à-dire naturellement, on va avoir une propension à, Hmm. et malheureusement, la contrainte externe. Et ça, c'est aussi une autre chose. Et donc, euh, moi, je peux vous donner des clés, des informations. Je vous invite à être vigilant à ça. Et je peux vous donner des clés par rapport à justement certains niveaux de bruit. Alors, je m'explique, c'est que par exemple, il y a des gens, si vous arrivez à ressentir qu'en fin de journée, vous êtes exténué, mais que vous êtes chargé émotionnellement, quelque part, même si c'est pas l'heure d'aller faire du sport, même si c'est pas l'heure de faire du dessin, même si c'est pas l'heure de je sais pas quoi, quelque part, ça va être quand même assez compliqué de redescendre en pression pour pouvoir accéder au sommeil. Donc c'est vrai que d'arriver à déposer, et dans le dépôt, ça peut être de n'importe quelle manière qui sera bonne pour vous. Vous êtes un gros sportif, peut-être que même s'il est 10 heures du soir, vous allez faire 3 tours de pâté de maison le plus rapidement possible. Vous arrivez, ok, vous allez mettre du temps à redescendre parce que le corps il a chauffé, etc. Mais en même temps, peut-être que dans 1 heure plus tard, vous allez pouvoir accéder au sommeil. Puis pareil, si vous avez beaucoup, euh, si vous avez beaucoup d'idées, vous voyez, vous arrivez le soir, vous avez beaucoup d'idées. Ah, c'est pas grave, la nuit porte conseil, etc. Peut-être que vous allez avoir besoin de les déposer aussi. Donc là, il y avait un dépôt physique, mais là, vous avez peut-être besoin de poser toutes vos idées, poser tous vos problèmes. Ça peut être un écrit, parce que l'écrit, ce sera votre truc. Ça peut être un dessin, parce que le dessin sera votre truc. Ça peut être un vocal, parce que écrire pour vous, c'est compliqué, parce que vous êtes 10 de tout ce que vous voulez, dyslexique, dysortho, 10 tout ce que là. Et vous, en fait, vous allez avoir un autre moyen d'expression. L'idée, c'est de venir euh, vraiment se connecter à soi et de venir déposer ou pas. Et je vais vous repartager un dernier élément. C'est un élément qu'on appelle le shuffle cognitif. Alors, le shuffle cognitif, c'est un mot super barbare pour quelque chose de très très simple. Donc, je vais vous décrire l'exo de base, très très basique. Et maintenant, l'idée, c'est de prendre cet exo comme toutes les solutions qui existent et de venir ouvrir. Le shuffle cognitif, c'est vous vous mettez dans votre lit et c'est d'utiliser en fait. Alors je vais vous donner d'abord l'exercice et après je vous l'explique. C'est vous prenez un mot, par exemple le mot bouteille commence par la lettre B, et vous prenez le premier mot qui vous vient, qui commence par B. Banane. Ensuite, vous prenez banane. Ensuite, il y a un A en deuxième lettre. Et quel est le premier mot qui vous vient avec un A? Abeille. Et ensuite, on continue et on saute d'un mot à l'autre. Ça, c'est le shuffle cognitif. Vous pourrez voir sur Internet, vous tapez ça, oui, vous avez plein d'exos différents. Alors, l'objectif du shuffle cognitif, son intention initiale, c'est de faire un exercice mental qui va être suffisamment prenant pour que vous puissiez pas avoir vos pensées qui partent dans tous les sens, mais par contre qu'il n'y ait aucune implication cognitive, c'est-à-dire d'émotion, d'implication, de machin, pour Hmm. éviter que votre cerveau y prenne et y développe. Ça, c'est le concept. Et donc de là, moi, je vais vous inviter justement par votre créativité à éventuellement vous approprier, vous adapter cet exercice. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais une cliente, elle avait cherché plein de trucs et elle, c'était le sudoku. Le sudoku, elle cherchait, elle mettait ses chiffres, mais elle plaçait ses chiffres et elle n'avait pas d'emprise émotionnelle. Et ça lui avait permis, par exemple, aussi, en abordant ce sujet de shuffle cognitif et de ne pas, cette fameuse prise émotionnelle, elle avait commencé à identifier, ah oui, prise émotionnelle, je comprends. Donc ça veut dire, par exemple, je comprends mieux pourquoi certaines choses que je regarde sur mon téléphone ou à la télé le soir, ça m'empêche de dormir, alors que si je les regarde à midi, ça m'empêche pas de dormir. Et oui, parce que il n'y a pas la même empreinte émotionnelle que vous allez avoir si vous le regardez le soir ou le midi. Voyez? Donc, tout ça pour dire que à un moment donné, si votre cerveau il est à 2000, c'est comme un cheval au galop. Vous pouvez essayer de courir après, hein. D'accord? Vous pouvez. Mais ça va être compliqué de le rattraper. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est comment il en est arrivé là, comment l'accompagner pour justement tranquille. Qu'est-ce que je peux lui donner à manger à ce cheval pour il décide quand même de se calmer, de s'arrêter? Comment je peux quand même l'accueillir? Parce que si vous avez un étalon dans la tête, vous avez un étalon dans la tête. Il y a des gens, ils sont jaloux de vous. Vous voyez?
Ils aimeraient avoir un cerveau qui fonctionne et ils sont entre guillemets là et ils ont du mal à résoudre un problème basique parce qu'ils n'ont pas ces capacités. Et il y a une histoire d'acceptation de soi et en même temps d'accueil, voilà, d'accueil de qui on est vraiment et d'accepter le fait qu'on est des êtres de changement. Ce que vous allez vivre ce soir, vous n'allez pas vivre la même chose demain soir. Mm. Voilà. Donc, on est dans la cour des étalons, hein. C'est ça, exactement. Merci pour tes super conseils. En tous les cas, on en reparlera tout à l'heure pour avoir quelques renseignements encore plus profonds de comment justement dompter notre étalon du sommeil. Et c'est vrai qu'on est dans un groupe qui est ultra créatif avec des personnes qui pensent à 1000 à l'heure. Il y a Ouais, aussi cette envie, cette fin de vie qui est dans le groupe en fait, des Dessinzéners. Et en particulier, donc, nous avons des hommes aussi. On a un grand groupe aussi de personnes entrepreneurs, donc maman, papa, chef d'entreprise. Et forcément, il y a la vie perso, la vie pro. Et quand justement, on est vraiment envahi déjà par son propre cerveau en étant soi-même, plus ouais, de responsabilités, les devoirs faire, soit bien, fait bien les choses, le salaire du patron, la couche du gamin, l'équitation du petit. c'est Les ça. engueulades familiales, sociétales, culturelles. Donc, il y a une pression qui est quand même énorme. Quel conseil tu pourrais donner aux magiciques des Cinzéners de comment aujourd'hui on peut abaisser aussi cette pression? Elle peut être aussi financière, parce que le stress financier fait aussi partie des personnes qui dorment peu. Voilà, comment, en plus des super tips que tu nous as donnés, voilà, comment en fait se dissocier vraiment de cette pression, qu'elle soit du couple, du professionnel, du personnel, du sociétal, du culturel. Hmm. Là, c'est un vaste sujet et une très très bonne question. Euh, Déjà, c'est vrai on ressent en fait, en général, on arrive à identifier la pression extérieure. C'est vrai que la pression, bah, justement, de devoir faire face à toutes nos obligations. Euh, mais je vais quand même attirer l'attention de vos particularités. C'est la pression intérieure. Parce que quelque part, une journée, ça fait 100% de son temps, si on le découpe en morceaux, à un moment donné, si on veut être à 100% sur toutes les tâches, bah, ça passe pas en fait. Hmm. C'est pas possible. Et, euh, et oui, on aimerait. C'est vrai qu'on aimerait être à la hauteur de tout. Et on sait que quelque part, il y a une part, bah, notre étalon, il nous dit, bah, mais en fait, tu en es largement capable parce que tu as les capacités, parce que moi, je suis là, je carbure pour que tu sois à la hauteur. Mais malheureusement, on est dans un monde de limites. Ça, notre cerveau, avec cette spécificité, a énormément de mal à, à conceptualiser le fait qu'on est dans un monde de limites, en termes de temps et d'espace. Donc, ce qui fait qu'on va avoir tendance à vouloir tout paralléliser et tout mener à bien. Ça, c'est un écueil qui est quand même énorme. Et en fait, c'est souvent une pression, malheureusement, qui vient essentiellement de l'intérieur. Ce qui fait le plus mal vient de dedans. Hmm. C'est beau cette phrase. Mm. Donc, ce qui fait mal, en fin de compte, c'est surtout sur ça que l'on a à vraiment se focuser pour grandir. Euh, Ouais, Il y a, il y a des récurrences dans les peurs et les doutes et les blocages, hein, quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on est une grande sœur, un père, un grand-père, un tonton, enfin, quand on a une responsabilité aussi. Et toi, quels sont les principaux blocages que tu vois chez tes clients, ou je ne sais pas si on dit patients, qui oui, ont du ouais. mal à dormir? C'est quoi les principaux blocages que tu arrives à débloquer de ton côté? Alors en fait, on est vraiment sur un travail justement déjà sur la vision du sommeil. Là, ce que moi j'arrive à... Ouais, je pense que je vais d'ailleurs même globaliser la réponse. C'est que dans l'idée, c'est de redonner en fait les rênes aux personnes dans leur parcours de soins. C'est-à-dire d'avoir une vision globale sur comment ils sont, comment ils fonctionnent, où en est leur sommeil et qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais en fonction d'eux, en fait. C'est de leur redonner les mains et le contrôle sur leur parcours. Parce que c'est un peu ça qu'on observe, c'est qu'on a quand même une très grosse infantilisation des personnes.
avec leur parcours de soins. Et en même temps, il y a une méconnaissance énorme au niveau du sommeil. Il y a vraiment de très, très, très belles choses à savoir sur le sommeil. Et moi, mon postulat de départ, c'est que justement, entre vos deux oreilles, vous avez tout ce qu'il faut pour accéder au sommeil, pour être heureux, pour ci, pour là. La seule chose qui vous manque, c'est des informations. Donc en fait, l'idée, c'est que dans ma manière de faire, et c'est que ce soit mon accompagnement, le séminaire ou de manière générale comme je travaille, je pars du principe que la personne, en fait, elle est, en fait, le cerveau, lui, sait ce qui est bon pour lui, pour vous, parce que c'est un organe de survie. D'accord? Il n'a pas besoin de leçons, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Mais par contre, il a besoin d'infos. Et le fait de connaître le sommeil, de connaître son sommeil, de connaître son cerveau et sa spécificité, sa neuroatypie, etc. Parce qu'en fait, quelque part, on est tous un peu, on est tous atypiques, c'est-à-dire déjà on est tous différents. Et dans la neuroatypie, il faut quand même savoir que c'est des curseurs, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu et on a tous des curseurs plus ou moins hauts. Donc l'idée, ce serait de savoir quand il y a quelque chose qui coince, qui fait mal, qui nous fait nous sentir en insécurité, eh ben, c'est d'aller gratter en fait, d'aller gratter. Et un entrepreneur qui ne dort pas, quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui donne de son temps aux autres, quelqu'un, voilà, toutes ces personnes qui vont avoir des responsabilités, qui portent beaucoup, qui sont fiables, on peut compter sur eux, etc. Et bien quelque part, ces gens-là, en fait, eh ben, à un moment donné, ça va faire beaucoup. Et donc, ils vont avoir besoin de se connaître eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme atout. Et en même temps, il y a des domaines où ils vont avoir aussi besoin du support des autres, d'attention et de s'écouter eux-mêmes. Et pareil, en neuroatypique, un neuroatypique, par définition, c'est pas une vérité vraie pour tous, hein. Mais Mm. comme on est atypique, on est différent. Donc depuis longtemps, on nous dit que on n'est pas comme les autres. Et donc le fait de ne pas être comme les autres, ça nous marginalise, ce qui fait que ça crée quand même. Ben, c'est rugueux, on essaie de s'adapter, on essaie de faire comme les autres, mais en même temps, on est différent, etc. Ça crée quand même un mal-être qu'on trimballe, d'accord? Et qui fait que ben c'est rugueux, on est qui, on est quoi, comment on se défend, qui on est, qu'est-ce qui va nous faire plaisir. Et c'est là où il y a, tac, une petite piste. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir à vous? Qu'est-ce qui va vous faire vous sentir bien? Qu'est-ce qui va vous faire vous réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de laisser sur cette planète? À quoi vous voulez contribuer? C'est des questions qui peuvent être très, très philosophiques, etc. Mais pour nous, cette philosophie-là, elle est hyper importante. Ouais. Hyper importante. Mm. Je te rejoins parce qu'elle est hyper importante aussi dans l'univers des Cinzen. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, comment la connaissance de soi permet un sommeil, mais c'est quoi en fait un bon et un vrai sommeil? Est-ce qu'une personne qui dort 10 heures aura mieux dormi qu'une personne qui dort 4 heures? Comment on peut savoir nos besoins en termes de, tu sais, d'horaire? Il y a des nuits, moi je dormais 5-6 heures, alors je sais très bien que j'ai besoin de 8 heures, mais ça se trouve, je ne me connais pas assez de savoir quelles seraient mes tranches horaires. Suivant la vie que l'on a aussi, on ne se couche pas forcément à la même heure. Voilà. Donc ça, Mm, c'est une question pour toi. super. Déjà, facteur principal, c'est comment est votre journée du lendemain. C'est en termes de somnolence, de vigilance. Ça, ce sont des échelles que vous allez pouvoir passer si vous le souhaitez. Vous le trouvez en ligne, c'est des tests tout bêtes qui vous permettent en fait d'évaluer quelle est la qualité de voilà, de votre attention et de votre propension naturelle à piquer du nez peut-être en journée. Ça vous permet de le savoir. Donc, selon moi, en fait, le critère principal, et aussi parce que moi, je m'intéresse aux personnes qui sont dans le très, très, très dur, c'est en gros comment tu te sens le lendemain. Ça, c'est hyper important. Est-ce que tu te sens reposé? Est-ce que tu arrives à être à la hauteur des objectifs que tu t'es fixés? Quand je dis un objectif, ça peut être un businessman avec ses objectifs, mais ça peut être une personne qui est à la retraite et dont l'objectif, c'est de pouvoir manger avec un collègue le midi, pouvoir faire une activité physique l'après-midi, etc. Ça, ce sont des objectifs. Est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que vous vous sentez aligné entre l'énergie disponible et les objectifs que vous vous placez? Donc là, normalement, si vous vous sentez bien et que vous commencez plutôt à piquer du nez le soir, les voyants sont plutôt au vert. Mais, il y a un mais. Si vous avez votre tête qui a pris tout l'espace, d'accord, vous n'allez pas trop écouter vos besoins physiologiques, vous n'allez pas trop écouter votre cœur. Vous allez bien mettre votre coussin sur vos émotions, et puis ben, vous allez oublier certains besoins physiologiques, d'accord? Et là,
Si vous êtes dans en train de vous dire non, c'est bon, je dors bien, finalement, j'arrive à tout faire, t'as vu, je suis forte, etc. Ben, à un moment donné, si par contre vous écoutez pas les deux autres secteurs qui sont devenus tout petits, eh ben, ils vont se rappeler à vous. Vous pouvez avoir des sautes d'humeur, vous pouvez avoir des crises de colère, vous pouvez avoir aussi des signes physiques. D'accord? Euh, Vous allez pouvoir avoir potentiellement des angoisses, problèmes de respiration, tachycardie, prise de poids, perte de poids. Vous allez avoir peut-être un peu de paranoïa, voilà, vous allez pouvoir avoir peur de certaines choses. Et donc ça, ce sont d'autres signaux. D'accord? Je veux dire, par exemple, c'est très basique, mais combien d'entre nous, on est là en train de travailler et tout, et on se rend compte qu'au bout d'un moment, oh là là, j'en peux plus, il faut vite que j'aille aux toilettes. Ça veut dire que vous avez été au point où vous n'allez pas écouter le besoin aussi simple, basique, de devoir aller aux toilettes. Je suis la première comme ça. Je suis là et tout, je suis dans mon truc. On dit, ah, j'en peux plus. Et en fait, je pose tout, je cours. Parce que, et là, quelque part, je vais vous dire non. Parce que si vous êtes capable, si je suis capable de ne pas respecter l'envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce que c'est? Bah, l'envie de boire, l'envie de manger et l'envie de se reposer. Et plus, je vous rappelle, plus vous apprenez à oublier ces signaux, qui sont des simples signaux physiologiques, moins vous allez les entendre. Votre corps s'adapte pour être optimal pour vous. Et votre cerveau, il est là pour être votre meilleur allié. Et donc, à un moment donné, donc même si vous dormez bien, etc., mais que vous commencez à avoir ben, finalement des choses, vous n'êtes pas OK. Des choses qui, non, là, je me suis énervée, j'aurais pas dû. Euh, là, euh, là, je sens que mon cœur, il s'est accéléré. Ou, putain, j'ai des tensions dans la nuque. Là, j'ai tous les disques qui tirent. J'ai pas fait de sport, j'ai pas eu d'accident. Voilà. Et voilà. Et là, il va falloir aussi écouter ça. Donc, en fait, il y a deux signaux. Le premier, comment vous vous sentez le lendemain? Et deux, écoutez un peu ce que les autres trucs ont à vous dire. Et pareil, votre environnement, votre entourage peut être une clé. Ils peuvent vous dire, tiens, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de dames, donc je vais me permettre, oh là, mais t'es énervé, t'as tes règles ou quoi? Tu vois, ce genre de phrases vachement sympathiques qu'on peut vous balancer. Bon, on va le prendre mal forcément sur le moment, soit. Et en même temps, c'est de se poser, de se dire, ah ouais, c'est vrai que là, putain, ça aurait été hier, je me serais peut-être pas énervée. Ah, voilà. Donc, c'était peut-être un très mauvais exemple, hein, j'en suis désolée pour ça. Mais, Bon, ça, c'est mais, comme récurrent, hein. On connaît toutes cette formule, n'est-ce pas, les filles? C'est un très bon exemple, malheureusement. Ok, donc c'est vraiment important d'apprendre à se connaître, de connaître ses besoins physiologiques et aussi de savoir se poser et se prioriser et de s'arrêter avant de courir aux toilettes. Voilà, n'est-ce pas? Sauf ceux qui ont les petites vessies, ce sera beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Donc, je vais passer aux questions des filles et des gars. ah, Sachant que, voilà, comme il est déjà 19h36, on va continuer tranquillement sur les questions, puis après on parlera donc de ta méthode objectif. est-ce que je peux rajouter une petite clé? Parce que j'avais préparé un Vas-y, petit truc pour on vous. aime ça, les clés. Ouais, je vais partager un petit truc. C'est que il y a quand même beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de scientifiques, de savants, etc., qui ont utilisé le sommeil pour favoriser la créativité. Parce que là, en fait, moi, je vous ai parlé plutôt au début de comment la créativité peut aider au sommeil en ralentissant les ondes cérébrales, les ondes alpha, etc. Euh, mais il y a aussi l'inverse. Et je vous le dis en fait rapidement en petites clés. Vous avez par exemple Dimitri Mendeleïev, qui était en fait l'inventeur du tableau périodique des éléments. Et comme Marie Shelley, qui a créé le personnage Frankenstein, ces deux personnes ont rapporté qu'en fait, elles utilisaient la nuit pour pouvoir justement euh, avoir des nouvelles idées. C'est-à-dire que les idées, la manière de représenter le tableau périodique des éléments ou le personnage de Frankenstein, c'était après une bonne nuit de sommeil. Donc c'est en ça ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un pouvoir extrêmement puissant de la nuit et en particulier un certain stade de la nuit pour vous pour donner des idées. Et il y a donc pas oui, des scientifiques et également des artistes qui ont exploité cet outil. Et en particulier, cet outil, c'est le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il est assez sympa. Vous savez, c'est ces rêves qui partent un peu dans tous les sens, qui sont complètement azimutés, qu'on a surtout en fin de nuit. Et en fin de nuit, en général, on a une propension naturelle à se souvenir de nos rêves. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à prouver que
lors de cette phase de sommeil paradoxal, vous allez en fait ça a une fonction hyper associative, c'est-à-dire que ça va favoriser la pensée divergente. Comment ça se passe? C'est que simplement, dans la journée, vous allez mettre dans votre cerveau à différents endroits, parce que la mémoire, elle est placée à plein d'endroits différents dans le cerveau. Vous allez capter des informations et les ranger un petit peu dans la nuit, en particulier dans le sommeil profond, vous allez commencer à les ranger. Ce qui est sympa dans le sommeil paradoxal, qui est donc la phase juste avant l'éveil, eh ben, ça va vous permettre de venir associer des zones du cerveau qui peuvent être éloignées, des zones de la mémoire, des concepts. Et c'est dans ces moments-là que vous allez avoir en fait quelque chose d'hyper créatif. Hmm. Donc ça, c'était le premier partage. Et le deuxième, donc ça, on est vraiment sur le sommeil paradoxal. En fait, en gros, vous avez un train de sommeil. Vous tombez dans le sommeil jusqu'au sommeil le plus profond. Et là, le plus profond, c'est là où c'est le plus récupérateur. C'est ce que je vous souhaite à tous. Mais c'est ce qui est souvent malmené parce que c'est un état d'hypervulnérabilité. Vous avez une atonie musculaire et c'est-à-dire que vos muscles ne peuvent pas, vous pouvez pas claquer des doigts tout de suite être debout, c'est pas possible. Et vous avez également une perte des sens. C'est-à-dire que, il va vraiment falloir un tremblement de terre pour vous réveiller. Et ce qui fait que quand on se sent en insécurité, votre cerveau vous empêche l'accès à cet état d'hypervulnérabilité. D'accord? Donc c'est là où justement ça se rend, ça se trie, vous allez avoir un reset au niveau de votre métabolisme, etc., pour vos fonctions à la fois cognitives, mais également les fonctions immunitaires. Et juste après, vous avez le sommeil paradoxal. En quoi c'est un paradoxe? C'est que vous êtes complètement détendu physiquement, mais vous avez votre cerveau à 200 et vous avez les yeux qui bougent. Le rapid eye movement, vous avez les yeux qui partent dans tous les sens. Et c'est là, en fait, vous allez avoir votre cerveau, et ben, il va vous donner des petits cadeaux. Il va vous mettre, je sais pas moi, un arc-en-ciel avec une voiture, avec, je sais pas, n'importe quoi, un champignon, etc. Et tout, il y a tout qui va se mélanger, ça va créer des trucs complètement azimutés. Et c'est ça, en fait. Et il y en a qui l'exploitent. Voilà. Excellent. Excellent. Ah, bah, Et écoute, voilà. je nous souhaite à tous avoir des arcs-en-ciel, justement, et des petites voitures partout ce soir. Alors, je vais passer aux questions des filles en ordre chronologique. Je vais prendre après, on passera au décryptage donc, des journées avec toi à Cannes. Donc, chère Marie-Lise, donc elle dit, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans et j'ai toujours un grand besoin de sommeil, nuit de 8 heures et sieste l'après-midi dès que je peux. Est-ce normal? Voilà. Donc, Marie-Lise, je te laisse converser avec Claire. Eh Quelques, bien, quelques minutes. bonjour Marie-Lise. Bonjour. D'accord, bah écoutez, Je merci pour votre m'excuse. question. Je vous écoute. Voilà, pardon. Je disais, j'ai toujours beaucoup dormi, toujours eu beaucoup besoin de sommeil. Et en fait, depuis mon burn-out, j'ai vraiment, si je peux, je dors tous les jours l'après-midi, en plus d'une nuit, je vais dire correcte. Je ne me réveille plus au milieu de la nuit, ça c'était avant le burn-out, dans les grandes périodes d'angoisse. Mais même, j'arrive pas à récupérer en fait. Ok. Et quel est votre besoin aujourd'hui? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Ben, j'ai l'impression que je perds mon temps. Mm. J'aimerais bien avoir des journées un peu plus productives. Moi, je retravaille juste à mi-temps, mais je suis souvent fatiguée. En fait, c'est Mm. mon énergie principale, c'est la fatigue. Mm. Et oui, en fait, le burn-out, c'est extrêmement spécifique, hein. Ça pourrait faire le sujet à part entière. Le Ok. burn-out, ça a été une surcharge. À un moment donné, vous n'avez plus été en mesure de faire face à tout ce qu'on vous demandait. Il y a eu certainement des conflits à la fois de valeurs, etc. Et là, à un moment donné, vous aviez certaines ressources et on vous a demandé des efforts à fournir. Et à un moment donné, l'écart a été trop violent. Et donc, soit à un moment donné, bah, vous dites stop, vous partez, etc. Sauf si, malheureusement, bah, ça répondait à des valeurs. Bah, je sais pas, moi, peut-être, je ne connais pas, mais peut-être gagner votre vie parce que le projet vous plaisait, vos collègues ou je ne sais quoi. Vous avez tenu malgré tout. Et là, en fait, on va décaler les seuils. Ça accroisse, ça accroisse. Et à un moment donné, comme de toute façon, c'est trop, plouf, ça s'écroule.
Et là, il faut savoir que le cerveau, ce que je trouve assez intéressant, c'est il a cette notion de sauvegarde. C'est à un moment donné, en fait, vous êtes allé trop loin pour vous, pour vos valeurs, etc. Et on n'a pas écouté les signes assez tôt pour se retirer de l'équation et aussi parce que par rapport à vos valeurs, c'était pas possible à ce moment-là. Et en fait, quand il s'éteint, c'est compliqué de reprendre une dynamique, de reprendre une énergie. Et, mais ce qui est important, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans le burn-out, c'est qu'on dit, ah oui, il faut quand même se reprendre et tout ça. Mais en même temps, le burn-out, c'est vraiment, par définition, burn, on s'est brûlé en fait. On s'est brûlé. Il y a quelque chose qu'on a brûlé. Ouais, Et donc, s'ils coupent quelque chose, parce qu'il y a des personnes, ils vont pas pouvoir se lever, par exemple. Pendant plusieurs mois, ils peuvent plus marcher. Il y en a, ils peuvent plus parler. Il y en a, ils peuvent plus réfléchir. Il y en a, ils peuvent plus, voilà. Bah là, vous avez, vous, un énorme besoin de récupération et de repos. Eh bien, il y a un côté vraiment accueil, en tout cas moi, dans mon approche, on est quand même vraiment dans l'accueil et que, à un moment donné, là, pour l'étape d'après, et ça, je sais pas où vous en êtes. Donc, c'est pour ça que je marche un peu sur des œufs parce que le burn-out, on est vraiment entre la thérapie, parce que là, vous êtes vraiment, voilà, un burn-out, ce n'est pas anodin. Donc, il y a un côté thérapie et il y a le côté, entre guillemets, coaching. Le coaching, par définition, on part d'un instant présent et on va vers un instant futur. C'est-à-dire que normalement, si un coach, d'ailleurs, je vous le partage, hein, normalement, un coach qui est au bon endroit, il ne prend pas une personne qui est dans le burn-out. D'accord? Normalement, on est déontologiquement, on n'a pas, on n'est pas habilité. Voilà, donc ça, je vous le partage parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui sont, voilà, qui jouent avec la limite. Euh, Oui, de mon point de vue à moi, quand le burn-out il est derrière, qu'on a commencé à avoir une dynamique de mise en mouvement, qu'on a pris conscience de choses qui grattent aujourd'hui, qui font mal, et on veut aller vers un état désiré, là on se place dans un accompagnement plus coaching. ouais, Et là, pour moi, le cerveau, il a encore besoin de se reposer, de s'éteindre. Donc moi, je- ce qui dit éteint dit allumé. Et donc, en piste, en clé, ce que moi je viendrais gratter si j'ai une personne en face de moi qui est dans cette dynamique, le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est pas possible. Donc, si il est en repos, il va être dans le repos. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser suffisamment, votre étalon de cerveau, pour qu'il ait envie de se remettre en énergie? Là, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à aller gratter pour venir le stimuler, pour lui donner envie, pour venir, pour qu'il prenne. Parce que je pense enfin, en tout cas, je vous souhaite que ça vous soit arrivé. C'est à un moment donné, vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes dans le flow, vous êtes à fond, et que vous soyez fatigué ou pas, vous le ressentez pas. oui. Parce que vous allez puiser dans un espace d'énergie qui est totalement illimité. Et en fait, quand on est voilà, dans ces dynamiques-là, c'est de se dire, OK, j'accueille l'état, c'est-à-dire comment je suis. Je ne vais pas me mettre à ne pas dormir parce que ça, ce serait vraiment pas se respecter. Et en Ouais. même temps, se dire, tiens, si mon cerveau, il s'éteint, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie juste de s'allumer un peu plus et Mhm. un peu plus? Ok. ouais. C'est magnifique de pouvoir en parler aussi librement, moi je trouve. C'est vrai que c'est un sujet super sensible, hein, savoir aussi où est-ce que, déontologiquement, justement, quelles limites on Oui, commence, à quelles limites on arrête. oui, Donc j'ai encore des questions. Alors, Yolène, tu avais plusieurs questions, tu fais le choix d'une. Puisque c'est une question, on a le temps qui passe aussi, puis on a nos soirées. Claire, elle a sa soirée aussi qui l'attend. Donc, Yolène, je vais prendre ta première question. Est-ce que le sommeil est lié avec les hormones, les organes, la digestion? alors, avec les hormones, bien sûr, puisque notre sommeil, il est régi par les hormones. Vous allez toute la journée, vous savez, on parle souvent de pression de sommeil. C'est-à-dire, bah, le matin, si tout va bien, on a bien dormi, donc on est plein d'énergie. Et petit à petit dans la journée, on va grappiller cette grosse quantité d'énergie pour qu'à la fin de la journée, bah, on soit fatigué. Donc ça, c'est l'adénosine. Bon, d'accord? On va accumuler de l'adénosine dans la journée, c'est la pression de sommeil qui augmente. Et si vous le combinez avec la mélatonine, on en entend beaucoup parler, qui est sécrétée avec la tombée de la nuit. On est vraiment des êtres diurnes, hein. Notre meilleur copain, c'est le soleil, soleil-sommeil d'ailleurs, j'adore. Et donc, comme c'est le soleil, bah, quand lui va faire dodo, on va l'accompagner. Et normalement, vous avez l'adénosine
donc hormone, qui vient avec la mélatonine, hormone, le cortisol, ce qui vous met en énergie, boum, ça chute. Donc c'est toutes ces hormones à la fois d'éveil qui chutent et de sommeil qui montent. À un moment donné, ça se rencontre et tout va bien dans le meilleur des mondes, on s'endort. Bien, donc bien sûr, et donc obligatoirement, dès qu'il y a perturbation hormonale, il va y avoir perturbation. Enfin, c'est pas cause à effet, hein, ça dépend lesquels, mais il va y avoir potentiellement perturbation sur le sommeil. En particulier, pour les personnes ménopausées, on voit que le sommeil est malmené, que le sommeil des personnes âgées n'est pas le même que le sommeil des jeunes. Donc oui, bien sûr. Donc là, au niveau hormonal, c'est une évidence. Une personne, par exemple, qui est en état dépressif, va avoir du mal à accéder au sommeil parce que ses niveaux aussi d'hormones dans le cerveau ne sont pas les mêmes. Donc obligatoirement, ça va avoir un impact. Donc là, c'est une évidence. Alors, la digestion, ça, c'est très intéressant. Et c'est là où moi, j'aime beaucoup parler d'une pelote de fil. Ça, c'est un sacré bazar. Notre ventre, c'est le deuxième cerveau, c'est pas une grande nouvelle. Maintenant, essayez de vous endormir lorsque vous avez mal au ventre. C'est pas gagné non plus. D'accord? Et en même temps, donc, si vous avez du mal à digérer, vous allez avoir du mal à vous endormir. Maintenant, si vous avez du mal à vous endormir, sachant que vous dormez mal, la nuit, c'est quand même là où on métabolise. On va faire un flush, hein, d'accord? On prend le système immunitaire, il nettoie tout. La digestion, justement, il y a tout qui se met en sommeil et puis ça commence à ranger un peu tout là où il faut, etc. Si vous mettez du sable dans les rouages, c'est-à-dire que votre sommeil est moins récupérateur, vous allez mettre du sable dans vos rouages de votre métabolisme. Donc, vous allez moins bien digérer. OK? Ça va moins bien se passer. C'est évident. Donc, je vais vous faire un partage très personnel. Il n'y a aucune loi, aucun truc. Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Je vous le partage. Vous en faites ce que vous souhaitez. Moi, donc, j'ai été très, très, très gravement insomniaque, avec des semaines à moins de 2 heures de sommeil par nuit. Alors que, bon, j'ai fait mon doctorat, je suis partie aux États-Unis, etc. Je suis allée chasser les tornades, je pourrais vous en raconter, ça, ça. Et pourtant, il y a eu des fois, et ben, Oui, c'était dans le très, 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 très dur. ouais. Et mon plat préféré, jusqu'à ben, que je dorme mal, c'était les pâtes carbo. Je faisais toujours du sport, bon, pas trop de soucis là-dessus. Et moins je dormais, plus j'ai eu du mal à digérer. Donc en tout cas, c'était un constat. Jusqu'à un point où c'est devenu extrêmement problématique. C'est-à-dire que quand je mangeais, je me retrouvais avec des coups de couteau dans le ventre et dans le dos. Mm. Et donc j'ai dû faire les tests sanguins un peu en catastrophe, jusqu'à ce qu'on se rende compte que j'avais donc pas de cœliaque, donc j'avais pas de maladie avérée, mais je m'étais créé, entre guillemets, des intolérances alimentaires. Gluten et lait, bien sûr, donc plus de pâtes carbo, à mon grand désespoir, etc. Donc, il a fallu avoir une réadaptation totale, complète de mon alimentation. Aujourd'hui, ces aliments, bon, de toute façon, on n'est pas fait pour manger des tonnes de gluten telles qu'elles sont aujourd'hui, ni du lait de vache. C'est pas des grandes, grandes nouvelles, même s'il y a certains euh, atouts dans la nourriture, dans les Mm. produits laitiers, il y a quand même des avantages, etc. Voilà, je suis pas une experte de nutrition. Ce que je veux dire, c'est que obligatoirement, il y a un lien de cause à effet qui est très complexe parce qu'on est un peu sur l'œuf et la poule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder au sommeil si vous vous tordez de douleur. Et si vous vous tordez de douleur et que vous dormez mal, vous allez de moins en moins bien métaboliser au sens large. Vous allez entretenir un terrain inflammatoire, quelque chose de beaucoup plus acide, et donc avoir une propension naturelle. Typiquement, vous allez avoir aussi, vous allez rouiller, vous allez sentir vos articulations, vous allez le sentir physiquement. Que ben, quand vous levez d'une bonne nuit de sommeil, vous êtes là, vous étirez, vous êtes bien dans votre corps. Quand vous tapez une, deux, trois nuits, ben, le matin, quand vous devez vous lever, eh ben, ça picote, ça fait mal partout, vous avez des tensions partout, le corps vous parle. Ça, en fait, c'est lié aussi. Tout ça, c'est lié. Votre corps fonctionne moins bien. Donc, vous métabolisez moins bien. Et là, en clé, donc, pareil, ce- c'est, c'est selon vous comment vous êtes. Il faut savoir que moins vous aurez une alimentation acidifiante agressive, plus vous allez finalement aider votre métabolisme, lui faciliter le travail. D'accord? Donc, en gros, si vous avez des bonnes nuits de sommeil, que ça va bien, que vous êtes dans votre tête, vous êtes bien, vous pouvez vous permettre de vous faire une raclette, une fondue savoyarde, un peu arrosée, etc. OK? Là, vous êtes dans une période où ça va pas, vous êtes en tension, c'est dur, etc. C'est une invitation. En tout cas, moi, je le fais aujourd'hui.
Je peux vous dire que je regarde ma montre en fonction de l'heure, je fais gaffe à mes aliments, je fais gaffe à ce que je mange. Et il y a des soirs, je sais que par exemple j'ai eu une nuit ou deux un peu difficile. Le soir, ce qui suit, je sais exactement ce que je vais pas manger. Parce que je vais mettre toutes les chances de mon côté. C'est pas parce que je mange ça que je vais dormir, mais par contre, si je mange ça, je ne vais pas dormir. Et par contre, Ouais. ça, c'est sûr à 100%. Ok. Donc encore la connaissance de soi par rapport même à son alimentation. Exactement. Tout à fait. C'était justement la question de Stéphanie. Donc je pense que tu y as largement répondu. C'est vraiment passionnant. Je sais qu'on pourrait rester des heures là avec toi, Claire. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, j'avais une question aussi de Kevin. Comment fait-on pour utiliser cette phase de sommeil? Je pense qu'il parlait de la phase de sommeil tout à l'heure. Paradoxal? Kevin, si tu peux décrocher ton micro? Non? Tu peux dire là, je vais te laisser la parole. Comme ça, tu vas lui poser directement ta question. Gladys qui a posé cette question. C'est moi. Ah, c'est Gladys, pardon. En fait, il n'y Excuse-moi. a pas mon Ah oui, prénom. non, parce qu'en fait, je regardais les trois AUX. J'ai vu AUX, Perfio, Merio. Ouais, Alors, vas-y, Gladys, à toi. c'est intéressant de pouvoir exploiter cette phase de sommeil parce que, bon, alors moi, j'ai un souci avec les rêves aussi. J'aimerais bien pouvoir m'en souvenir. Je m'en souviens jamais. Alors, je me sens pas super reposée quand je me lève, hein, donc je pense qu'il y a un souci quand même. J'ai eu une phase à la naissance de ma troisième fille, elle faisait pas du tout ses nuits, donc j'ai eu un sommeil complètement défait. Donc c'était en 2010. Ben après, pas mal de soucis aussi, donc j'ai eu du mal. Moi, j'ai retrouvé un peu le sommeil grâce à de la musique ou la radio, enfin voilà. Mais par contre, moi, ma question, c'est sur le sommeil paradoxal, comment on peut exploiter ça? Parce que du coup, si on se souvient pas de ses rêves, comment on peut gérer Enfin, comment Hmm. il faut pour exploiter ça? C'est vraiment un- Bonne question. Euh, en fait, alors il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves, mais souvent les rêves sont absurdes. D'accord? Mais souvent, en fait, ça va être plus, euh, ça va plus être, on va pas les exploiter directement. Par contre, la nuit, vous allez avoir justement des zones qui vont se retrouver comme ça. Et donc le matin, et je vais vous inviter, d'ailleurs, je fais beaucoup l'exo avec mes clients, la première chose qui vous passe par l'esprit quand vous vous réveillez. Parce qu'il faut savoir que finalement, en fait, le sommeil, vous avez un état d'éveil et un état de sommeil. Et finalement, quelque part, l'état d'éveil, c'est un peu un état de conscience. Et l'état de sommeil, vous êtes plutôt dans un état d'inconscient. Donc, on va dire que c'est pas exactement ça, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que vous vous sentez bien qu'en journée, vous pouvez avoir une action consciente, c'est-à-dire que vous pouvez décider de faire quelque chose. La nuit, déjà, vachement moins. Et donc, quelque part, lorsque vous allez avoir un ralentissement des ondes cérébrales et que vous allez vous décaler et tranquillement arriver vers votre sommeil, vous allez avoir accès, c'est un cadeau en fait, vous allez ouvrir une porte et accéder à des choses qui sont cachées chez vous. Des choses que vous avez rangées, des idées, des choses du passé, etc. Et ce sommeil paradoxal va venir proposer, c'est comme une invitation à faire des liens. Et lui, il fait son truc dans son coin. Quand vous allez vous réveiller, vous allez être conscient et quelque part, ben, potentiellement, c'est resté dans votre inconscient. Mais il y a un mais, c'est qu'il y a une petite porte. Et donc moi, j'invite tous mes clients à venir être très très vigilants à la première idée qui vous passe par la tête. Il y a des gens qui exploitent aussi ça au niveau du réveil comme au niveau de l'endormissement. Au niveau du réveil, il y a des personnes, ils s'endorment avec un problème et ils se réveillent avec la solution. D'accord? Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Attention, il y a quand même un travers. Si c'est un vrai problème, vous pouvez cogiter toute la nuit dessus. Ce n'est pas aidant. D'accord? C'est- D'accord? Donc, c'est pas du tout. L'idée, c'est de venir euh, confier à votre. Bon, après, vous dites à l'univers, à ce que vous voulez, à ce que vous croyez, ce qui est bon pour vous. En tout cas, vous le confiez à votre inconscient, à cet organe extraordinaire, à cet étalon que vous avez entre les deux oreilles. Vous lui confiez un problème. Le Hmm. moment avant de vous lever, d'être à fond, d'aller aux toilettes, etc., vous avez une porte. Cette porte, c'est un accès à votre inconscient. Et là, votre inconscient, il vous parle. La première idée qui vous vient à la tête, vous allez voir, vous allez être un peu dans un demi-éveil, un demi. Là, quelque part, il y a quelque chose qui vous vient. Eh ben, c'est
d'y prendre une très grande attention. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a eu il y a eu plusieurs fois où il y a eu une fois, par exemple, j'ai raté un rendez-vous. J'ai raté un rendez-vous, c'était hyper important. J'avais déjà décalé, il fallait que j'y sois. Je l'ai raté. Et en fait, je m'en suis voulu, mais j'en m'en suis voulu. C'était un vendredi. euh, et je regarde mon emploi du temps. Ça ne pouvait pas passer. Ce ne pouvait pas passer. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas être là-bas à cette heure-là. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait sur ce jour-là? Eh bien, il l'a complètement zappé. C'est-à-dire que j'en avais trop mis, trop fait. Mon cerveau, il a dit, là, c'est trop. Un peu mécanisme burn-out, hein. C'est, ah, t'as pas voulu m'écouter. Bam, voilà, je te l'enlève. Alors que moi, je contrôle tout, je maîtrise tout. J'ai tendance à vraiment être dans l'hyper-contrôle. Là, boum, l'événement, il saute. Le mardi suivant, j'ai une nuit un peu tumultueuse. Je me lève tôt, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Première chose qui me vient par l'esprit, c'est ça passe pas. Et je sais pas d'où ça vient ce truc-là. Je me réveille dans mon demi-éveil, je me dis, ah, tiens, qu'est-ce que je dis à mes clientes, au fait, et à mes clients? Ah oui. Et en fait, ça passe pas. Je prends mon téléphone, je regarde mon emploi du temps. Premier truc que je fais, j'annule un rendez-vous. En effet, ça ne passait pas. C'est-à-dire que le mardi, j'avais fait la même bêtise, mais par contre, là, j'ai écouté. Là, j'ai écouté. Mon cerveau, il m'a parlé, hein. Il m'a parlé. Il m'avait certainement dit. J'étais épuisée, j'étais éreintée, j'ai pas voulu écouter. Bah, je peux vous dire que le mardi suivant, mauvaise nuit, première idée qui me vient, ça passe pas. Je sais pas d'où ça vient. Et là, vous avez une porte, vous avez une clé. Hmm. C'est magnifique. Déjà, de pouvoir se dire qu'on peut solutionner des problèmes avec notre propre cerveau et donc de savoir l'écouter en fin de compte. Mm. Euh, je vais vous proposer, je noterai vos questions, les prochaines questions, je te les enverrai en clair Ouais, si ça ne te dérange pas. parfait, ouais, nickel. Mm. On va passer donc à cette merveilleuse deuxième et dernière partie donc, de ce live. Tu vas nous parler véritablement de ce que c'est que ton premier séminaire 100% sommeil, donc qui se passe le 28 et 29 juin 2025. Oui. Je ne sais pas si c'est relié à ton histoire personnelle, en tous les cas. On serait ravis, enfin, ce soir, que tu nous expliques déjà c'est quoi ce séminaire, à quoi il sert, pour qui c'est, quels seront les intervenants et peut-être certainement ce soir, vous serez intéressé d'y participer. En tous les cas, c'est important de comprendre la qualité du sommeil chez l'entrepreneur. En tout cas, nous, dans Dessin Zen, avec le Dessin Zen, on y attache de l'importance à notre niveau. Donc, déjà, par rapport à ton histoire personnelle, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de t'occuper des personnes qui dorment mal? Et aujourd'hui, quelles sont les solutions que tu proposes justement à ce premier séminaire Objectif Sommeil? Eh bien, alors oui, pourquoi le sommeil? Ben justement parce que ben, moi, j'ai fait face des insomnies chroniques très, très graves. Et en fait, j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai réussi à m'en sortir. En fait, j'ai vraiment mobilisé toutes mes compétences, connaissances de chercheur pour aller vraiment chercher de partout. Je comprenais que le parcours de soins de l'insomnie chronique, il était quand même pas gagné. Et à un moment donné, donc en version très courte, c'est que bah, j'en parlais dans ma conférence. En fait, au moment où je négocie ma rupture conventionnelle, en fait, j'apprends que j'ai une tumeur au sein. Et donc, lié à mon environnement, qui était, on va dire, un peu sportif à cette époque-là, dans l'entreprise. Donc, j'ai aucun antécédent, donc a priori, c'est l'environnement qui me le cause. Et pendant les 15 jours où j'attends en fait le coup près, ben, est-ce que c'est bénin ou malin? En fait, j'ai eu cette opportunité de me poser cette question, en fait. Là, si je devais partir dans 6 mois, bah, je veux laisser quoi en fait? À quoi je vais accorder ces 6 derniers mois? Et en fait, je me suis dit, bah, quoi qu'il arrive, je vais laisser cette méthode. Donc cette méthode, donc voilà, ça c'est mon logo. Ça s'appelle Objectif Sommeil. Je voulais quelque chose de très simple, très clair. Et cette approche, quelque part, en fait, c'est justement avoir en fait cette vision vue du dessus, cette possibilité finalement de pouvoir choisir, de pouvoir comprendre en fait. Parce que aujourd'hui, les gens sont vraiment livrés à eux-mêmes et on n'a pas de vision globale. On ne sait pas quoi choisir à quel moment. Là, moi, aujourd'hui, j'ai gagné cette compétence. Je sais quoi utiliser, je sais quoi faire, je sais quoi manger, je sais quoi penser, je sais il est soir ou c'est mort.
Et je sais que quand c'est mort, par exemple, je sais que le sommeil, bah là, ce soir, voilà, je sais que voilà, c'est vraiment pas le soir pour une raison que je connais, donc j'ai identifié, et ben je l'accueille. Je suis pas en conflit. Je vais pas faire comme j'ai pu faire, et je vous l'avoue ouvertement, des crises de nerfs à hurler la nuit à la lune en mode j'ai envie de me jeter par le balcon parce que je vois pas à quoi ça sert d'avoir aussi mal en fait. Je veux dire, je fais des études, je prends soin de moi, je fais du sport, je mange, voilà, je fais ci, je fais ça, ensuite j'ai une vie de famille, etc. Et pourquoi je vis la torture? La privation de sommeil est un des moyens de torture encore utilisés dans les prisons de ce monde, et c'est un outil mais idéal pour broyer les gens. Et j'étais broyée. Donc moi, je dis, quand m'arrive cette fameuse tumeur, je me dis, bah tiens, je crois qu'en fait, il faut que je laisse ça, quoi. Parce que moi aussi, en tant que neuroatypique, parce que j'ai fait aussi ce travail sur la neuroatypie, je sais que laisser quelque chose au monde, c'est quelque chose qui est important pour moi. Il y en a, ils sont là, ils font leur boulot, ils sont OK avec ça. Moi, je suis pas OK. Je suis pas OK avec ça. Et aujourd'hui, je l'assume. Je vais laisser quelque chose au monde. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et après, donc, le concept au séminaire, j'ai créé, en fait, ce que moi, j'ai cherché en 2015. J'ai cherché séminaire. Je voulais avoir plein d'expertises complémentaires sur le sommeil, allant de la médecine conventionnelle, donc le médecin qui est somnologue, donc expert sommeil, pas n'importe quel médecin, puisque la plupart des médecins généralistes ou quoi, ils ont une demi-journée de formation sur le sommeil. Donc ça, personne ne vous le dit. Mais en gros, si vous passez 24 heures à vous informer sur le sommeil, vous en savez plus qu'eux. Donc voilà, et ça, il faut le savoir. Et ensuite, derrière, ben, psychologue, spécialisé en neuropsychologie, hypnothérapeute, sophrologue, des coachs, des micronutritionnistes, yoga. Et j'ai même sur l'île, pour défendre en fait cette idée d'ouverture, j'ai même un géobiologue, quelqu'un qui soigne les âmes et les logements. C'est-à-dire, en gros, d'ailleurs, j'ai envoyé pas mal de mes clients à moi chez cette personne. Quand la personne vient, elle me dit à chaque fois, ah, mais j'ai le chat noir, j'arrête pas d'avoir que des tuiles, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et j'ai la guigne, en fait. Typiquement, la personne, elle me le dit une fois, deux fois, trois fois, et je propose. Donc, ce séminaire, c'est une proposition. On n'est pas pour les médecines alternatives, on n'est pas pour les médecines conventionnelles. Donc, l'idée, c'est on est tous différents. Et en plus, vous êtes aujourd'hui une personne et demain, vous serez quelqu'un de différent. Donc, l'idée, c'est de venir faire une photo de ce qui existe, d'avoir des connaissances sur comment ça se passe, qu'il faut aller voir à quel moment. Et donc, ce séminaire, il a cette ambition. Et après, donc, de manière plus personnelle, ça se passera donc sur les îles de Lérins, donc sur l'île Sainte-Marguerite, au Fort Royal, donc c'est un fort napoléonien. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'emmener des gens là-bas parce que c'est un endroit, c'est un des rares endroits de la Côte d'Azur qui est encore préservé. C'est une merveille. Donc c'est quelque chose d'associatif, hein. Donc on va tous manger ensemble. C'est des logements aussi qui sont comme ce sont des petits dortoirs qu'on va tous loger ensemble. On aura une énorme salle. L'énorme salle dans laquelle il y aura les conférences, c'est la poudrière. C'était l'endroit de stockage de la poudre à canon des 140 canons du fort. Donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Il y a un musée. Pareil, le musée, ben, vous avez la visite du musée qui sera intégrée aussi au séminaire. Et sur le temps libre le dimanche après-midi, parce que ben, moi je suis très nature, Mm. j'emmènerai ceux qui le souhaitent visiter l'écomusée sous-marin. Donc ce sont des bustes qui ont été des bustes d'un artiste cannois qui ont été immergés entre les deux îles dans la zone de baignade. Ils sont à 3 mètres de fond et vous avez la nature qui a colonisé en fait les bustes et vous avez les poissons et toutes les algues qui entourent les bustes et donc vous pouvez aller visiter. Donc l'idée c'est de faire une immersion dans tous les sens du terme. Oh, donc ça a l'air merveilleux, ça a l'air top, top, top. Euh, Est-ce que dans les journées aussi, il y aura des conférences avec des intervenants scientifiques et artistes, j'ai vu, Exactement, ouais. voilà, ok. Donc, ouais, Donc, ce que tu peux faire, ce que tu peux faire maintenant, c'est de mettre ton lien dans le chat. bien sûr. Je le redonnerai, je l'ai déjà donné. Pour les personnes qui seraient intéressées de venir te voir et vous voir, puisque vous êtes une équipe, c'est juste merveilleux. J'ai regardé quelques photos. Moi, je suis très curieuse aussi, hein. Très nature, Sainte-Marguerite, île de Lérins. En tous les cas, il va faire beau, hein, déjà, en plein soleil. Ouais.
J'ai choisi cette date exprès, ouais. Normalement, il y a très peu de chances qu'il fasse mauvais là. À ce moment-là, c'est Vous bon. avez un microclimat là-bas. C'est Ouais, vraiment c'est ça. le sud, hein. C'est vraiment le sud. Et pouvoir aussi te rencontrer et puis se connaître mieux aussi par rapport donc, à son sommeil. Et je pense que tu vas aller, te connaissant, aller bien au-delà. C'est comme on l'a vu ce soir, on va bien sûr, tu vas aller bien au-delà de ce qu'est le réel sommeil. Sandrine, oui, il est en présentiel. Je pense pas qu'il soit retransmis en Non, visio. aucune retranscription pour cette année, non. Non, non. Voilà, c'est clair. Donc, vous avez le lien ici, objectifsommeil.com séminaire. En tous les cas, merci beaucoup, Claire. J'ai une dernière question pour toi. Je Oui, suis une grande ferveur de sieste. Puis, oui, c'est ma grand-mère, j'ai côté asiatique, hein, je fais des siestes éclairs oui, de 15 minutes qui me font du bien depuis que je suis toute jeune. Et je sens que ça m'aide beaucoup. J'ai une dernière question par rapport justement à la sieste et oui, le nombre de minutes optimales pour dormir et les nombres de minutes à ne pas dormir. Parce que j'ai cru entendre, après c'est pour ça que je te demande, les oui, croyances populaires, genre surtout il ne faut pas oui. dormir 1 heure et demie, sinon tu te réveilles, tu as la gueule de bois pendant 3 jours. Voilà. Quel est toi ton rapport à la sieste justement par rapport à ce sommeil rapide? Alors, moi, je suis tout à fait pour, déjà. Et en fait, pareil, moi, donc, j'ai présenté la sieste comme outil de désynchronisation entre la montée du stress lié à la tombée de la nuit. Et en fait, je l'ai présenté donc comme sujet au Congrès national du sommeil en 2022. Ce que je veux dire, c'est que donc moi, dans mon cadre spécifique, je parle juste dans mon cadre à moi. C'est en tout cas les personnes qui sont en insomnie chronique sévère. Pour moi, ça n'a pas de sens de leur dire, ah bah non, attends, une sieste, c'est 20 minutes, au-delà, c'est pas bon. Je veux dire, la personne, déjà, elle dort pas. Et pour avoir été dedans, je veux dire, si tu peux rattraper un cycle, tu rattrapes ce que tu peux. Parce que si tu dors pas la nuit, tu dors pas le jour, tu dors jamais, à un moment donné, c'est cognitivement parlant, c'est pas bon. Donc on est à un moment donné, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport au papier, c'est que souvent, de manière totalement insidieuse, quand on a vraiment des conflits avec notre nuit, eh ben, on va avoir éventuellement une montée du stress liée à la tombée de la nuit. Et donc, la sieste peut être un outil pour réapprendre à dormir le jour. Et pas, c'est-à-dire à dormir quand il fait jour, quand il y a du bruit, quand il y a du monde, quand il y a du dynamique. C'est-à-dire, il y a un côté, parce qu'à un moment donné, c'est un peu le stress. Alors attends, je vais contrôler, il faut pas qu'il y ait de lumière, il faut pas qu'il y ait de bruit. Ah, mais il y en a un qui bouge. Ah, ça y est, je suis réveillée, c'est la fin du monde, etc. Et à un moment donné, non, en fait. C'est de se reconnecter, le corps, il a besoin de dormir. On peut s'endormir. Il y en a qui dorment dans des aéroports, comme ça, entre deux vols. C'est magique, hein. Pour moi, c'est encore magique. Mais il y en a qui arrivent. Et quelque part, il avait besoin de dormir. Il a largement le temps. Il se met son réveil, je sais pas, il se le met en vibreur sur le ventre. Ça le réveille et c'est reparti, quoi. Donc, voilà, de manière spécifique, on va dire que c'est à part. Maintenant, de manière générale, la sieste, oui, c'est vrai que si on se fait un cycle complet alors qu'on a des nuits normales, c'est quand même pas très recommandé. Et pareil, il y a des horaires et c'est très facile. C'est-à-dire que vous avez une baisse de cortisol de votre hormone entre 14, 16, on va dire, ou entre 13, voilà, de toute façon, ça dépend des gens. Mais en gros, après la pause méridienne, vous allez avoir une baisse de vigilance. Vous avez deux options. Soit vous vous bourrez de café pour essayer de tenir, soit vous écoutez votre corps et vous surfez sur votre besoin naturel. D'accord? Aujourd'hui, on est sur je prends des cafés pour tenir parce que moi je suis fort, d'accord? Et puis parce que ça le fait pas, ça fait pas sérieux de dormir. Mais quelque part, est-ce qu'il vaut mieux s'avaler 4 cafés et faire l'apprentissage de lutter contre le sommeil et s'attendre à dormir le soir naturellement? Ou alors s'octroyer 20 minutes de sieste et être productif toute l'après-midi? Gros challenge dans les entreprises. Moi, pour avoir été dans une grosse boîte, etc., je peux vous dire, gros challenge. Et moi, non, bien sûr, pour la sieste, bien sûr. Ouais. Il y a même aujourd'hui, dans les pays asiatiques, là, sur le Japon, il y a des pièces qui sont dédiées au sommeil entre midi et deux. Euh, j'avais lu ça. En tous les cas, il y a des questions que je te ferai passer. Voilà, Avec plaisir, trois ouais. questions supplémentaires. Je les note et puis je te laisserai y répondre en vocal. Ouais. Je ferai un transfert sur le groupe. En tout- D'accord. Et je fais par des vocaux. Chaque question, je réponds par vocal, ça vous convient? Oui, 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 je pense que c'est très bien. Comme ça, tu vois, je les transférerai sur le groupe, sur le WhatsApp.
Super. Comme ça aussi, on va gagner du temps parce qu'écrire aussi, c'est peut-être mieux. Moi, je pense que c'est mieux aussi. En plus, t'expliques bien, tu as une voix qui est très agréable, très fluide. Tu démocratises vraiment ce tabou qu'est le sommeil. J'étais enchantée, nous étions enchantés de te recevoir ce soir, Claire. Ben, Euh, merci à vous, hein. Quel serait un message important que tu aimerais justement laisser, comme tu aimes bien laisser les traces par rapport à ton passage, quel serait, je sais pas, un conseil ou un mantra, quelque chose pour nous aider à mieux accueillir notre sommeil? Ah oui, ben, tant que je vous laisse des traces et pas des séquelles, ça m'arrange, ça me va. Non, je pense qu'ils ne vont pas être traumatisés. Non, ça va. Après Euh, ça. en fait, j'aime bien laisser les gens avec un basique et qui en fait est un des basiques les plus complexes. On est quand même dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper, voilà, je vais en faire plus, je vais faire et faire. Là, en fait, on ne choisit pas le sommeil, c'est lui qui nous choisit. Ça, Ah. c'est le principe de base. On ne le choisit pas. On peut pas dire ah, mon Dieu, regardez, il est 20h14. Oh, vite, c'est l'heure de je dors. Dors, 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 dors. Non, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et plus on mettra d'énergie à essayer d'aller dans cette direction, moins, et plus le sommeil, il va s'en aller comme ça. Mm. Donc, euh, donc en fait, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a un côté qui pique parce qu'on a du mal à accepter, mais il y a un côté acceptation. Accepter le bruit dans lequel on est, accepter l'énergie dans laquelle on est. Il y a des fois, ben, accepter aussi que ben, ouais, c'est pas le moment d'aller se reposer. Ben là, j'en ai besoin en fait. Et à des moments, ben, je sens que ça va être compliqué. Ben, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux faire en amont? Voilà. Et d'avoir en fait un autre regard et pas d'essayer d'accrocher le sommeil en disant je vais faire ma routine de telle heure à telle heure comme ça, je vais appliquer une recette magique et je vais. Non, bah ça marche pas parce qu'on peut pas le contrôler. Voilà. Mm. Donc c'est ma petite phrase de la fin. Ouais, en plus, c'est bien la métaphore de l'étalon du cheval libre dans les grandes plaines, le sommeil. Hmm. Elle est très belle, ta métaphore. Donc, on a bien noté. C'est le sommeil qui nous choisit. Je te remercie énormément, Claire. Je vous conseille vivement d'aller voir sur le lien que Claire nous a mis. Tu es joignable sur les réseaux, donc c'est LinkedIn. J'ai déjà Ouais. mis des liens. Et le plus souvent, tu es disponible sur quel réseau? Ouais, c'est plus sur LinkedIn. Je vais quand même mettre quelques infos là dans pas très longtemps sur Facebook parce qu'on me l'a demandé. Mais c'est vrai que je suis pas du tout active pour le moment. Voilà, j'ai pas fait d'Insta. Je sais, j'aurais dû, je sais. Mais voilà, LinkedIn déjà, je suis là. Et puis Oui. après, bah, si vous aurez mon téléphone aussi, si vous voulez, si vous avez aussi une question en direct, vous pouvez me le poser et je vous le ferai aussi. Moi, je suis disponible. Je suis pas, voilà, je suis là D'accord. pour vous, quoi. Oh, c'est super. Donc, si on veut te joindre, c'est plutôt sur LinkedIn, sur ta messagerie. Ouais, sur WhatsApp et tout ça, vous pouvez m'envoyer un petit message, je serai là, quoi. Voilà. En tous les cas, le replay sera donc dans la formation des Cinzen et aussi sur la chaîne YouTube des Cinzen aussi. Donc voilà, donc demain, je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon appétit, puis surtout une très très belle nuit. Ciao, ciao. Au Merci, revoir Claire. à tous. Merci à vous. Merci. Ciao, ciao. Merci, bonsoir. Bonsoir.